Alors tu crois que tu peux nous affronter? Pauvre fille, prêt maintenant. Je ne vous laisserai pas m'humilier. Je suis Maya, 17 ans, métisse, pauvre, mais je refuse de laisser ma pauvreté décider de ma vie. Ils peuvent se moquer, m'intimider, mais moi je connais ma valeur. Et je me battrai jusqu'au bout. Tu as entendu? La nouvelle élève arrive aujourd'hui? Oui, tout le lycée parle déjà d'elle. Chut, elle arrive. La reine du lycée. Je suis désolée. Si tu veux rester dans ce lycée, apprends à regarder où tu marches. Pourquoi tu es revenue? Toute la classe nous regarde encore. Ils regardent toujours. Classe, voici Maya. Elle vient d'arriver dans notre lycée. J'espère que vous serez respectueux avec elle. Maya, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Maya, je viens d'une autre ville. Elle a l'air pauvre. Silence! Tu peux aller t'asseoir. Sérieusement, elle va s'asseoir ici? À côté de Sophie, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Tu as vu ses chaussures? On dirait qu'elles ont 10 ans. Elle ne va pas survivre une semaine ici. Certaines personnes devraient savoir rester à leur place. Peut-être que je ne devrais pas être ici. Tout le monde me regarde comme si je n'avais pas ma place. Mais je dois rester forte. Je n'aime pas ça, cette fille est seule. Alors elle ne sera plus seule. Tu as vu comment elle parle d'elle? Certaines personnes pensent que l'école est leur royaume. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Mais quelqu'un doit leur rappeler que ce n'est pas le cas. Salut, tu es la nouvelle? Oui. Je suis Camilla. Et elle, c'est Chloé. Moi, c'est Maya. Tu étudies déjà? Quand on n'a pas beaucoup d'argent, la seule richesse qu'on peut avoir, c'est l'intelligence. Alors tu es déjà riche? Intéressant, la nouvelle s'est déjà trouvé des amis. Elles ne savent pas encore dans quel lycée elles sont. Alors comment tu trouves le lycée? C'est différent. Parfois j'ai l'impression que certaines personnes préfèrent me voir partir. Tant que nous sommes là, tu n'es pas seule. Chloé, Camilla, je ne savais pas que vous aviez adopté une œuvre de charité. Peut-être qu'elle cherche un don? Peut-être qu'elle s'est simplement trompée d'école. Dire, je ne te donnerai pas ce que tu veux. Je mange ce que j'ai. Et ça me suffit. Camille lève les yeux au ciel. Certaines personnes devraient apprendre à rester à leur place. Célène incline la tête, comme si elle observait une expérience. Oui, et certaines personnes devraient apprendre que le lycée Saint-Aurélien n'est pas un refuge. Je fixe Célène. Je ne suis pas venue pour être sauvée. Je suis venue pour travailler. Le visage de Célène se durcit. Alors travaille, mais ne pense pas gagner ici sans payer le prix. Je comprends à cet instant. Elles ne veulent pas seulement me faire mal. Elles veulent m'enfermer dans une cage invisible. Celle où on pense qu'il est impossible de réussir. Mais moi, j'ai une raison. Et cette raison, je la garde comme une arme secrète. Quand je rentre le soir, ma mère Madame Diallo me prépare quelque chose de simple. Pas une fête. Pas un miracle. Juste de l'amour. Et de la fatigue. Tu as l'air épuisé, dit-elle. Je détourne le regard. C'est juste le stress du premier jour. Elle ne me croit pas. Les mères savent quand la vérité est cachée sous des mots. Maya, est-ce qu'ils t'ont encore humilié? Je ferme les yeux une seconde. Je pourrais mentir. Mais je ne veux plus. Je lui raconte les phrases. Les rires. La façon dont elles ont insisté pour que je me sente petite. Ma mère écoute sans bouger. Puis elle dit, calmement. Il y a une bourse. Pour les élèves qui excellent. Tu peux l'obtenir si tu te concentres. Je sursaute. Comment tu sais? Parce que je l'ai cherché. Parce que je ne pouvais pas te laisser seule. Son regard se pose sur moi. Ta pauvreté ne définit pas ton avenir. Ce qui le définit, c'est ta force. Et ton travail. Je serre les poings. Je vais l'obtenir. Je vais prouver que je n'étais pas née pour subir. Le lycée organise un concours de culture générale. Pas pour nous aider. Pour nous trier.
pour que les bons restent tranquilles et que les faibles sachent leur place. Quand le professeur annonce le thème, tout le monde fait semblant de sourire. Moi, je prépare autre chose, une preuve de compétence. Un dossier. Une stratégie. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre. Dans la salle, je réponds correctement aux questions. Je vois Célène me regarder comme si elle tentait de comprendre comment je résiste. Oh, et chuchote. Elle répond trop bien. C'est louche. Camille tente de paraître agacée, mais son visage dit autre chose. Une nouvelle qui gagne, ça ne fait pas partie des règles. À la fin, quand les résultats tombent, je sais que c'est là que tout bascule. Je gagne. Et pendant une seconde, je m'attends à des applaudissements. À un bravo sincère. Mais non. Célène se lève lentement. Félicitations, Maya. Mais tu sais ce qui est dangereux? Les illusions. Le professeur veut reprendre la parole, mais Célène continue, comme si elle maîtrisait la salle. Un concours, c'est bien. Mais la vraie vie, elle, n'a pas d'égalité. Je comprends. Elles ne veulent pas perdre contre moi. Elles veulent m'empêcher de gagner quoi que ce soit. Le soir, après les cours, je rentre. Et en chemin, je trouve quelqu'un qui m'attend près du portail. Une fille plus âgée, Léana, la responsable du club d'histoire. Elle me tend un petit dossier. Tu es intelligente. Trop intelligente. Alors écoute, on dit que Célène est irréprochable, mais des choses ne collent pas. Je fixe le dossier. Pourquoi tu me donnes ça? Elle hésite. Parce que tu n'as pas peur. Et parce que je pense qu'elle va continuer à te pousser jusqu'au point de rupture. Je souffle. Elle veut quoi? Léana répond d'une voix presque cassée. Elle veut protéger une vérité. Et elle est prête à tout pour que personne ne la voie. Je regarde le dossier. Il y a des captures de messages. Des dates. Des noms. Et surtout, un lien avec une élève d'il y a un an, Jade. Jade, c'était une fille du lycée qui avait disparu de la façon la plus tragique. On a dit plein de choses. Mais ici, dans ce dossier, il y a quelque chose de précis. Je sens l'air devenir plus froid. Ce n'est pas juste du harcèlement. C'est une manipulation. Je ne peux plus attendre. Je décide de confronter Célène. Le lendemain, au moment où elle sort, je l'interpelle dans le couloir. Tu m'as sous-estimé. Célène s'arrête. Oé et Camille apparaissent aussitôt, comme si elles avaient été prévenues. Célène sourit. Oh, mais toi aussi, tu sais parler. C'est mignon. Je sors le dossier juste assez pour qu'elle comprenne. Je n'ai pas peur de toi. J'ai des preuves. Le regard de Célène change. Une fraction de seconde. Mais je l'ai vue. Elle a compris que je n'invente pas. Elle a compris que je viens avec du concret. Et c'est là que l'ambiance explose. Tu crois vraiment que tu peux? Commence Camille. Oh et rit. C'est une pauvre qui se croit importante. Célène s'approche. Elle baisse la voix, comme si elle parlait à une sœur, mais sans humanité. Dans ce lycée, tu n'es qu'une invitée. Et les invités, ça part. Je serre les dents. Je ne recule pas. Je veux dire jamais. Mais ma voix tremble une seconde. Parce que je sens le piège. On va m'écraser par les règles, par l'administration, par les accusations. Et elles l'ont déjà préparé. Le conseil de discipline tombe comme une pluie lourde. On m'accuse de menaces, de harcèlement, de perturbation. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé. Mais je sais. Elles ont rédigé la version officielle pendant que je cherchais encore une issue. Quand je demande qu'on examine les preuves, on me coupe. Vous êtes malhonnête. Nous avons reçu des plaintes. J'avance, stupéfaite. Mais, elles mentent. Le proviseur ne me regarde même pas dans les yeux. Votre dossier ne joue pas en votre faveur. Vous êtes expulsé. Le monde s'arrête. Dans le couloir, des élèves murmurent. Certaines ont l'air tristes. D'autres rient. Je comprends alors une chose. La vérité ne suffit pas si le pouvoir décide qu'elle ne doit pas être entendue. Je sors du lycée avec la même dignité que le jour où j'y suis entrée. Mais en moi, quelque chose s'est brisé. Pas ma volonté. Ma confiance. Si les règles protègent les coupables, alors je devrais faire autrement. Je rentre chez moi. Ma mère me voit avant même que je parle. Elle voit tout. Le silence, la fatigue. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire.